L'instrument de mise en œuvre de la politique gouvernementale est globalement orienté vers les différents secteurs de la vie publique. C'est un document calqué sur les recettes traditionnelles non pétrolières. Il s'élève à hauteur de plus de 983 milliards en recettes contre plus de 979 milliards en dépenses, soit un gap de 3 milliards de 9 fois. Comparativement à celui de 2018, le dit projet de loi de finances était relativement équilibré. L'instrument financier de l'État pour l'exercice 2019 annonce l'amélioration des conditions de travail et le pouvoir d'achat des fonctionnaires en portant de 50 à 65% les augmentations générales spécifiques. Une attention est également portée sur le fonctionnement des administrations publiques. La loi de finances 2019 prévoit le recrutement à la fonction publique de 2966 agents à titre de régulation à répartir en grande partie dans les ministères de la Défense, de la Justice, de la Sécurité publique et des Finances et du Budget. Le ministère clé comme celui de l'Éducation nationale bénéficiera sur le quota de 13 lauréats de la 17e promotion de l'ENA, session administration scolaire et universitaire. Après la présentation du rapport, place au débat. Et les débats ont pris l'allure d'une séance d'interpellation du ministre des Finances et du Budget par les élus du peuple. Il décrit à l'entame des débats l'opacité noire dans la gestion des recettes pétrolières, la traçabilité dans les comptes publics qui selon eux se volatilisent, des individus qui pillent à ciel ouvert les recettes de l'État. La situation des retraités qui peinent à percevoir leur pension n'a pas été occultée par les élus du peuple. Il sollicite en outre la migration du budget classique au budget programme, ce qui permettra à chaque ministre de défendre devant le peuple le budget alloué à son département. Pour les élus du peuple, le document soumis à leur appréciation ne prend pas en compte les besoins fondamentaux de la population. Il invite à cet effet le gouvernement à s'investir davantage dans les objectifs de développement durable. Pour la relance de la filière coton, les élus du peuple exhortent le gouvernement à reprendre ses négociations avec la nouvelle société en charge de la commercialisation du coton. Ils insistent en outre sur l'apport du secteur minier touristique dans le développement socio-économique du pays. C'est après ces différentes interventions que le dit projet de loi a été adopté. Et c'était la grande satisfaction du ministre des Finances et du Budget. Il rassure cependant les élus du peuple qui prendront en compte toutes leurs préoccupations.